Lors de ma pendaison de crémaillère, ma mère a donné des chambres de ma nouvelle maison à la famille de mon frère. Elle a dit froidement, ton argent existe pour les soutenir. C'est ton devoir. Leurs affaires étaient déjà à l'intérieur. La nuit précédant l'emménagement, je n'avais pas fermé les portes à clé. J'ai vendu la maison. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et j'avais tout investi dans ma nouvelle maison de ville à Nantes, gagnée après des années de labeur acharné dans mon agence de marketing. La pendaison de crémaillère était censée être ma consécration. Mais en franchissant la porte, mon estomac s'est noué. Des piles de valises et de cartons, dont aucun n'était le mien, encombraient mon salon. Des cadres photos que je n'avais jamais vus étaient appuyés contre mes murs. Mes voisins chuchotaient dans les coins, leurs yeux m'évitant. Ma mère se tenait près de l'escalier, son sourire crispé, évitant mon regard. « Qui a fait ça ?» ai-je demandé, la voix tranchante. Elle a haussé les épaules en marmonnant, « Cette maison est pour la famille. » Mon pouls s'est accéléré. La famille ? J'avais acheté cet endroit avec mon propre argent, sans l'aide de personne. Puis je l'ai vu sur la table, un contrat de location de ma société de gestion immobilière. Ma signature était falsifiée, listant la famille de mon frère comme locataire. Mes mains tremblaient en saisissant le papier. Ce n'était pas une erreur. Quelqu'un avait planifié cela, et ma mère était dans le coup. J'ai croisé son regard. « Explique-toi. » À cet instant, elle s'est détournée, faisant semblant d'accueillir un invité. Les murmures de la foule se sont intensifiés. Les téléphones étaient déjà sortis, capturant l'attention. Je n'étais pas seulement en colère. J'en avais assez d'être prise au dépourvu. Quelque chose s'était passé avant aujourd'hui, et j'allais découvrir quoi. Mais d'abord, j'avais un coup à jouer, un coup qu'il ne verrait jamais venir. Avez-vous déjà vu votre famille trahir votre confiance pour quelque chose pour lequel vous aviez travaillé dur? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et parlons-en. Vous n'allez pas croire ce que j'ai fait ensuite. 2 jours avant la pendaison de crémaillère, mon téléphone a vibré alors que j'étais au bureau. Le nom de ma meilleure amie, Sophie, s'est affiché sur l'écran, et sa voix crépitait d'urgence quand j'ai décroché. « Camille, il faut que tu entendes ça. Ta mère a raconté aux voisins, votre nouvelle maison est une propriété familiale. Comme si elle n'était même pas à vous. » Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Propriété familiale. Je n'ai jamais partagé un centime de cette maison de ville avec qui que ce soit. Chaque sou provenait de mon agence de marketing, construite sur des années de nuits blanches et de présentations acharnées. J'ai remercié Sophie, j'ai raccroché et j'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac, mes doigts bougeant plus vite que mes pensées. Je me suis connecté au portail de la société de gestion immobilière, celui que j'utilisais pour louer une chambre d'amis pour un revenu supplémentaire. Un courriel non lu datant de 2 jours se trouvait en haut de la liste, objet, mise à jour du bail. Mon cœur a raté un battement en l'ouvrant. Le message indiquait que mon frère avait été ajouté comme locataire, avec effet immédiat, accompagné d'une note, selon la demande de priorité familiale. L'adresse électronique de ma mère était en copie du fil de discussion, son nom me sautant aux yeux. Ça ne peut pas être réel. J'ai fait défiler plus bas et j'ai trouvé un autre courriel. Celui-ci venait de la femme de mon frère. Elle avait écrit une liste, des rideaux, un grand lit, un miroir de coiffeuse pour sa chambre. Sa chambre dans ma maison. Mon sang s'est glacé, non pas de choc, mais à cause de la clarté de la situation. Ce n'est pas une confusion. C'est délibéré. J'ai fouillé dans le fil de courriel, reconstituant le puzzle. Ma mère a dû contacter la société de gestion en prétendant avoir l'autorité. La mise à jour du bail ne portait pas ma signature, ce qui signifie qu'elle n'est pas contraignante, mais l'audace était cuisante. J'ai repensé au mois dernier, quand elle m'avait coincé lors d'un dîner de famille, insistant pour que j'aide mon frère avec ses dettes. J'avais refusé, disant que mon argent était le mien. Apparemment, elle n'avait pas écouté. Lui non plus. Ma mâchoire s'est crispée en réalisant qu'ils avaient planifié cela, supposant que je me laisserais faire. J'ai repris mon téléphone et j'ai rappelé Sophie. « Tu avais raison », ai-je dit, ma voix stable malgré le feu dans ma poitrine. Ils essaient de prendre la maison. Elle a eu le souffle coupé, puis a commencé à poser des questions, mais je l'ai interrompue. Je m'en occupe. Merci de m'avoir prévenu. L'avertissement de Sophie m'avait donné une courte fenêtre pour agir, et je n'allais pas la gaspiller. J'ai parcouru mes contacts, j'ai trouvé mon avocat de longue date,
Laurent, et j'ai appelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix calme contrastant fortement avec mon pouls accéléré. Laurent, c'est Camille. J'ai besoin que vous regardiez quelque chose d'urgent. Je lui ai transféré les courriels, expliquant le bail falsifié et le rôle de ma mère. Il a écouté, n'interrompant que pour clarifier des détails, puis a promis d'examiner les documents immédiatement. Si c'est ce que ça semble être, a-t-il dit, ce n'est pas légal. Vous êtes la seule propriétaire, mais nous devons confirmer l'erreur de la société de gestion et l'implication de votre mère. J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir, et je lui ai demandé de préparer tous les papiers nécessaires pour mettre fin à cela. Je veux que ma maison soit protégée, lui ai-je dit. Personne d'autre que moi ne peut la réclamer. En raccrochant, je me suis adossé à ma chaise, mon esprit s'emballant mais concentré. Les courriels étaient toujours ouverts sur mon écran, une piste numérique de trahison. La liste de meubles de la femme de mon frère ressemblait à une provocation, comme si elle avait déjà emménagé. J'ai pensé à confronter ma mère, mais ça pouvait attendre. Pour l'instant, j'avais besoin de réponses et d'un plan. L'appel de Sophie m'avait fait gagner du temps, et l'expertise de Laurent me donnerait un avantage. Quels que soient les complots de ma famille, ils m'avaient sous-estimé. J'ai fermé mon ordinateur portable, ma résolution se durcissant comme de l'acier. Ce soir-là, j'ai appelé Laurent, mon avocat, en visioconférence. L'écran a vacillé tandis que le visage de Laurent apparaissait, avec les étagères de son bureau en arrière-plan familier. Je n'ai pas perdu de temps, allant droit au but. Je vous ai envoyé les courriels. Qu'en est-il de ce bail? Ma voix était stable, mais une tension s'enroulait dans ma poitrine. Il a ajusté ses lunettes, faisant défiler les documents que je lui avais transférés. Après un moment, il s'est penché en avant, son ton mesuré mais ferme. L'avenant au bail ajoutant votre frère est un faux. Il manque votre signature, Camille. Légalement, il est sans valeur. La société de gestion immobilière a commis une erreur en le traitant. J'ai expiré, le soulagement se mêlant à une colère plus vive. Sans valeur ou non, le geste était audacieux, calculé. Laurent a continué, expliquant que la société de gestion pourrait être tenue responsable de son erreur, mais que nous avions besoin de plus de preuves pour établir le rôle de ma mère. Elle est clairement impliquée, a-t-il dit. Mais nous avons besoin de la preuve qu'elle a initié cela. Vérifiez toute autre correspondance, textos, messages vocaux, n'importe quoi. J'ai hoché la tête, triant déjà mentalement mon téléphone. Et une dernière chose, a-t-il ajouté, baissant la voix. Si cela dégénère, vendre la maison pourrait être votre sortie la plus nette. Cela coupe tous les liens avec votre famille. Sans aucune attache. Vendre. L'idée m'a frappé comme une douche froide. Ma maison de ville n'était pas seulement un bien immobilier. C'était ma preuve d'indépendance, gagnée après des années à gravir les échelons dans le marketing. Je n'étais pas prête à la laisser partir. Pas encore. Je n'en suis pas là, lui ai-je dit. Mais je veux que toutes les options légales soient prêtes. Préparez tout ce qui protège ma propriété. Sans aucune faille. Laurent a accepté, promettant de rédiger des documents pour le lendemain matin afin de bloquer toute autre tentative sur la maison. Restez sur vos gardes, a-t-il prévenu. Votre famille n'a pas fini. Alors que l'appel se terminait, mon téléphone a vibré avec un nouveau texto. Le nom de ma mère a illuminé l'écran, ces mots dégoulinant d'une fausse chaleur, « Chérie, rentre tôt à la maison demain. On a besoin de toi pour préparer la fête. » J'ai fixé le message, mon pouce planant sur le bouton de réponse. Préparer la fête. Son culot me donnait la chair de poule. Elle ne planifiait pas une célébration, elle mettait en place une scène. J'ai balayé le texto, refusant de m'engager. Qu'elle pense que j'étais ignorante. Le silence était mon arme pour l'instant. J'ai ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone, celle liée aux caméras que j'avais installées en achetant la maison. Le système n'était pas sophistiqué, juste un modèle standard, mais c'était suffisant. J'ai cliqué sur le flux en direct, m'attendant à voir un salon vide. Au lieu de cela, l'écran a chargé une image granuleuse de la porte d'entrée, toujours verrouillée, mais une ombre est passée devant la fenêtre. Mon pouce est accéléré. Quelqu'un était là, ou l'avait été. Je suis passé à la caméra du couloir, mais le flux était sombre, possiblement altéré. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Il ne s'agissait plus seulement d'un faux bail.
ils étaient déjà en train d'agir. Je me suis adossé, me forçant à respirer. Le conseil de Laurent résonnait, rassemblez des preuves. Restez sur vos gardes. J'ai rouvert mes courriels, cherchant tout ce que j'aurais pu manquer. Une notification de message vocal est apparue, une que je n'avais pas remarquée plus tôt. Elle venait de la société de gestion immobilière, laissée cet après-midi-là. J'ai appuyé sur lecture, et une voix nerveuse a rempli le haut-parleur. Mademoiselle Camille, nous examinons le problème du bail. Nous avons reçu un appel de votre mère affirmant que vous aviez approuvé le changement. Veuillez confirmer. Ma mâchoire s'est crispée. La voilà. La preuve qu'elle avait menti. J'ai sauvegardé le message vocal et l'ai transféré à Laurent avec une note, c'est ce dont nous avons besoin. Mon esprit s'emballait, assemblant les prochaines étapes. Les caméras pourraient en montrer plus d'ici le matin, et les documents de Laurent me fourniraient un bouclier juridique. Mais le texto de ma mère me narguait, sa fausse douceur me rappelant jusqu'où elle irait. J'ai pensé à mon frère, silencieux dans tout cela, la laissant tirer les ficelles. Était-il au courant du bail? L'avait-il poussé? Les questions brûlaient, mais les réponses pouvaient attendre. Pour l'instant, j'avais besoin de contrôle. Je posai mon téléphone, ma résolution s'aiguisant comme une lame. La maison était la mienne, et aucun papier falsifié ou complot familial ne changerait cela. Mais je devais être prête pour tout ce qu'ils avaient prévu pour la pendaison de crémaillère. Les caméras seraient mes yeux, Laurent, mon armure. Je ne protégeais pas seulement un bien. Je traçais une ligne. Le matin, j'ai ouvert l'application de la caméra depuis l'hôtel. Le flux granuleux s'est chargé sur mon téléphone, affichant le salon de ma maison de ville de Nantes. Mon souffle s'est coupé lorsque l'image est devenue nette. Mon frère était là, traînant une lourde valise sur le sol, ses roues raclant bruyamment. Sa femme se tenait à proximité, pointant les murs et aboyant des ordres sur l'endroit où accrochait un miroir criard. Je suis passé au flux de la chambre principale, et mon estomac s'est tordu. Des boîtes étiquetées à leur nom étaient empilées contre le cadre de mon lit, comme s'ils avaient déjà revendiqué l'espace. Ce n'était pas juste une visite, ils emménageaient. J'ai cliqué sur la caméra du couloir, et là se trouvait mon jeune cousin, Théo, qui traînait près des escaliers. Sa voix était basse, à peine audible à travers le minuscule audio de l'application. Camille va découvrir ça. Ce n'est pas juste. La réponse cinglante de ma mère a retenti. Tais-toi. Elle devra faire avec. Son ton était froid, définitif, comme si elle avait déjà décidé de mon rôle dans leur plan. J'ai figé le téléphone, tremblant dans mes mains, non pas de peur, mais d'une clarté brûlante. Il ne voulait pas seulement une chambre. Il me voyait comme un chèque en blanc, une ressource à exploiter aussi longtemps que je les laisserais faire. J'ai revu la séquence, zoomant sur le visage de ma mère, son expression suffisante alors qu'elle pliait une pile de leurs vêtements. Mon frère transportait un autre sac, inconscient du malaise de Théo. Sa femme ajustait une photo encadrée sur ma commode, ses mouvements possessifs. Chaque image confirmait ce que j'avais soupçonné, ils avaient planifié cela bien avant la pendaison de crémaillère, comptant sur mon silence. Mon pouls battait la chamade, mais ce n'était pas de la panique. C'était de la résolution, un feu s'allumant pour reprendre le contrôle. Mon téléphone a vibré, me sortant du flux. Un texto de Sophie a illuminé l'écran, reste calme, Camille. Tu maîtrises la situation. Ne les laisse pas te bousculer. Ces mots m'ont ancré, me rappelant que je n'étais pas seul. J'ai tapé une réponse rapide, merci. Je m'en occupe, puis j'ai posé le téléphone, l'esprit en ébullition. Les caméras m'avaient donné la preuve. Mais la preuve ne suffisait pas. J'avais besoin d'une issue. Une qui mettrait fin à tout ça pour de bon. Les mots de Laurent de la nuit dernière résonnaient, vendre la maison pourrait couper tous les liens. L'idée, autrefois impensable, semblait maintenant une bouée de sauvetage. J'ai fait défiler mes contacts, m'arrêtant sur le nom de ma vieille amie Nadine, une agente immobilière. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, mais elle avait toujours été fiable, vive et discrète. J'ai appelé, et elle a décroché à la 3e sonnerie, sa voix chaleureuse mais curieuse. « Camille ? Tout va bien ? Je n'ai pas perdu de temps en banalité. Nadine, j'ai besoin de savoir à quelle vitesse je peux vendre ma maison. Pas de questions, juste la procédure. » Il y eut une pause. Puis elle est passée en mode professionnel,
me posant des questions sur la valeur de la propriété et les conditions du marché à Nantes. J'ai répondu sèchement, gardant les détails vagues mais fermes. Je veux que ce soit fait discrètement, et je veux que ce soit fait rapidement. Nadine a exposé les étapes, mettre la maison en vente, trouver un acheteur, conclure la vente. Elle a prévenu que cela pourrait prendre des semaines, mais avec un vendeur motivé et un prix juste, nous pourrions accélérer les choses. Je devrais voir l'endroit, a-t-elle dit. Peux-tu me faire entrer demain? J'ai hésité, pensant aux caméras, aux boîtes, à la prise de contrôle effrontée de ma famille. Pas encore, ai-je dit. Je m'occuperai de l'accès. Commence juste les formalités. Elle a accepté, promettant de rassembler des comparatifs et de rédiger une annonce pour le lendemain. Je l'ai remercié, raccrochant avec un étrange mélange de crainte et de détermination. Je me suis adossé, revoyant les images de la caméra dans mon esprit. Le doute murmuré de Théo me restait en tête. Il n'était pas comme les autres, pas totalement engagé dans leur complot. Pourrait-il être un allié? J'ai écarté cette pensée. Il ne les avait pas arrêtés, et c'était suffisant. La voix de ma mère, dure et méprisante, tournait en boucle dans ma tête. Elle avait toujours favorisé mon frère, excusant ses dettes, ses échecs, tout en s'attendant à ce que je prenne le relais. Ce n'était pas nouveau, c'était la fin. Ils avaient franchi une ligne, et je ne plierais pas. Le texto de Sophie m'avait rappelé de rester calme, mais calme ne signifiait pas passif. J'ai rouvert l'application de la caméra, sauvegardant des extraits de chaque moment incriminant, la valise de mon frère, les décorations de sa femme, les paroles mordantes de ma mère. Chaque fichier était un levier supplémentaire, une preuve que je pourrais utiliser si cela allait au tribunal. Mais le tribunal n'était pas mon objectif. Je voulais la liberté, pas un combat. Vendre la maison, comme Nadine l'avait expliqué, semblait être le seul moyen de couper leur emprise sans faire traîner les choses. Je me suis levé, arpentant la petite chambre d'hôtel, mes pensées se cristallisant. La pendaison de crémaillère était demain, et ils s'attendaient à ce que je me présente, que je sourie et que je joue le jeu de leur mascarade. Ils ne savaient pas que je les avais vus. Ne savaient pas que j'agissais déjà contre eux. L'appel de Nadine m'avait donné une voix, et les caméras m'avaient apporté la clarté. Je ne réagissais plus seulement. Je planifiais. Ma famille m'avait sous-estimé, mais ils allaient bientôt l'apprendre. Cet après-midi-là, je suis entré dans l'agence immobilière de Nadine. Nadine m'a accueilli avec une brève étreinte, son expression un mélange d'inquiétude et de professionnalisme. « Tu es sûr de ça, Camille ?» a-t-elle demandé, me désignant une chaise en face de son bureau. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. « Je dois la vendre vite, Nadine. Avant la pendaison de crémaillère de demain, et ça reste entre nous. » Mon amie n'a pas bronché, sortant une pile de formulaires avec une aisance professionnelle. Elle a expliqué que le marché à Nantes était correct, mais que pour vendre la maison en moins d'une journée, nous devrions fixer un prix bas, agressivement bas. Ça attira les acheteurs au comptant, a-t-elle dit. J'en connais quelques-uns qui sauteraient sur l'occasion, mais tu vas y perdre de l'argent. L'argent m'importait peu. La liberté valait plus. Fais-le, lui ai-je dit, la voix ferme. Nadine a hoché la tête, faisant glisser un formulaire de procuration sur le bureau. Ça me permet de gérer la vente si tu es occupé. Signe ici. J'ai parcouru le document, le poids de la décision s'installant en moi. Ce n'était pas seulement vendre une maison, c'était rompre avec toute une vie d'attente familiale. Mon stylo a bougé avec assurance, signant mon nom avec une précision délibérée. Conclue la vente avant la fête, ai-je dit. Pas de retard. Elle a promis de mettre la propriété en vente discrètement, en ciblant son réseau d'investisseurs. Tu auras une offre d'ici ce soir, m'a-t-elle assuré, son ton stable. Alors que je lui rendais le formulaire, mon téléphone a vibré, le nom de ma mère s'affichant sur l'écran. Je l'ai ignoré, mais il a vibré à nouveau, puis une troisième fois. Son message vocal est arrivé, sa voix tranchante, sans aucune trace de la fausse douceur d'avant. Camille, tu dois être à la maison demain. Il s'agit de l'unité familiale. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai supprimé le message, mes doigts stables mais ma poitrine serrée. L'unité. Elle voulait dire le contrôle. J'ai répondu par texto, en restant brève, en réunion. Je ne peux pas venir. Qu'elle ronge son frein. Je ne jouais pas à son jeu. Nadine m'a observé, ses yeux se plissant. Tout va bien? A-t-elle demandé.
J'ai esquissé un sourire crispé. Juste la famille. Elle n'a pas insisté, me tendant plutôt une ébauche d'annonce pour la maison. Le prix était plus bas que ce que j'avais espéré, mais c'était un moyen d'arriver à mes fins. Je l'ai approuvé, mon esprit passant déjà à l'étape suivante. Tiens-moi au courant, lui ai-je dit en me levant pour partir. Elle m'a serré le bras. Tu fais ce qu'il faut, Camille. Je te soutiens. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour sa loyauté, et je suis sorti, les papiers signés étant une victoire silencieuse. De retour dans ma voiture, j'ai ouvert l'application de la caméra sur mon téléphone, le flux familier chargeant l'intérieur de ma maison de ville. Le salon était calme, mais le flux de la chambre principale montrait la femme de mon frère, téléphone à la main, prenant des photos de l'espace. Elle orientait la caméra pour capturer mon lit, ma commode, son expression suffisante. Je suis passé à mon ordinateur portable, affichant son profil sur les réseaux sociaux. Bien sûr, elle avait posté les photos, la légende dégoulinant d'arrogance, ambiance nouvelle maison. Prête pour un nouveau départ. Mon sang n'a fait qu'un tour, non pas par surprise, mais par audace. Elle exhibait ma propriété comme un trophée. J'ai sauvegardé des captures d'écran des publications, chacune étant une preuve supplémentaire. Les caméras l'avaient surprise en flagrant délit, et maintenant ses propres mots la trahissaient. J'ai pensé au texto de Sophie de ce matin, m'exhortant à rester calme. Le calme n'était pas le problème, la concentration l'était. Ma famille pensait pouvoir me rouler dessus, mais ils avaient mal calculé. La pendaison de crémaillère était dans quelques heures, et ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà mis les roues en mouvement. La promesse de Nadine d'une vente rapide était mon atout, un moyen de leur couper l'herbe sous le pied. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre appel de ma mère. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, sa voix maintenant un grognement sourd. Camille, tu es égoïste. Viens à la maison demain, ou tu le regretteras. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Ces menaces étaient vaines, et j'en avais fini de plier à ses exigences. Je me suis adossé, prenant une profonde inspiration, ma résolution se solidifiant comme du béton. Demain n'était pas juste une fête. C'était le dénouement. J'entrerai dans cette maison, je leur ferai face et je leur montrerai ce qui arrive quand ils me sous-estiment. J'ai fermé l'application de la caméra, les images de la femme de mon frère brûlant encore dans mon esprit. Le bureau de Nadine était derrière moi, les papiers signés prouvant que je ne réagissais plus. Je dictais les termes. Le soutien de Sophie, les images de la caméra, et maintenant la vente me donnait tout ce dont j'avais besoin. Ma famille avait poussé trop loin, et j'étais prête à riposter. La pendaison de crémaillère serait leur scène, mais c'est moi qui écrirais la fin. Le matin de la pendaison de crémaillère, j'ai reçu l'appel final de Nadine. Sa voix était vive, professionnelle. Camille, c'est fait. L'acheteur a signé à l'aube. La maison est officiellement la sienne. Les fonds sont transférés. Tu es libre. Une vague de satisfaction froide m'a envahi. La maison de ville, mon encre durement gagnée, était partie, mais le poids de la cupidité de ma famille aussi. Tu es une magicienne, Nadine, ai-je dit, mon ton stable. Envoie-moi les papiers. Elle a promis d'envoyer les documents par courriel et m'a souhaité bonne chance. J'ai raccroché, mes doigts se resserrant sur le téléphone. La fête était dans quelques heures, et j'étais prête. Je me suis rendu à la maison, les rues de Nantes défilant. Mon estomac était calme, ma résolution une lame aiguisée. Le plan était simple, entrer, les laisser jubiler, puis lâcher la vérité. Ils m'avaient poussé trop loin, et aujourd'hui, ils apprendraient le prix à payer. Je me suis garé à une rue de là, glissant mon téléphone dans ma poche. Les images de la caméra, les captures d'écran et la confirmation de vente étaient sauvegardées, mon assurance s'ils essayaient de déformer les choses plus tard. Mais je n'avais pas besoin d'un combat. J'avais besoin d'une sortie. La porte d'entrée était ouverte, des rires et de la musique s'en échappant. Je suis entré dans le salon bondé, l'air épais de bavardage et de tintement de verre. Ma mère se tenait au centre, son sourire radieux, une reine menant la danse. Elle m'a repéré, ses yeux brillants de triomphe. « Camille, tu es venue » a-t-elle crié, assez fort pour que tout le monde entende. Elle a balayé le couloir de son bras. Cette maison est à partager avec toute la famille. Elle a désigné la chambre principale, maintenant celle de mon frère, puis la chambre d'amis, réclamée par sa femme, et le bureau, pris par mon jeune cousin.
Sa voix dégoulinait de fierté, comme si elle avait tout orchestré. Mon frère souriait, appuyé contre le mur, son bras autour de sa femme. Elle ajustait une nouvelle écharpe, son expression suffisante comme si elle avait déjà gagné. Mon jeune cousin Théo se tenait près du fond, le regard fixé au sol, silencieux. Les invités voisins, parents éloignés, quelques amis de ma mère hochaient la tête avec approbation, certains levant leur téléphone pour enregistrer son discours. Je l'ai laissé finir, mon visage un masque de calme. Puis j'ai fait un pas en avant, ma voix tranchant le bruit comme de la glace. Tu as tort, ai-je dit en la fixant dans les yeux. Cette maison n'est plus la mienne. Je l'ai vendue ce matin. La pièce s'est figée. Le sourire de ma mère a vacillé, sa main est retombée. Mon frère s'est détaché du mur, son visage se tordant. De quoi diable parles-tu, a-t-il hurlé, sa voix se brisant. La mâchoire de sa femme est tombée, son écharpe glissant tandis qu'elle me dévisageait. Mon jeune cousin a levé la tête, les yeux écarquillés, mais il n'a rien dit. Les invités se sont agités, des chuchotements parcourant la foule, les téléphones toujours en train d'enregistrer. Je n'ai pas bronché. La vente a été conclue à l'aube. Le nouveau propriétaire prend possession demain. Vous êtes tous des invités dans la propriété de quelqu'un d'autre maintenant. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs, sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Elle avait bâti son plan sur mon silence, ma soumission, et je l'avais réduit en miettes. Mon frère s'est avancé d'un pas rageur, criant « Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. » J'ai soutenu son regard, imperturbable. C'était la mienne, et j'ai choisi de la laisser partir. Sa femme lui a attrapé le bras, sa voix stridente. C'est un mensonge. Nous avons déjà emménagé. J'ai incliné la tête, mon sourire froid. Vérifie tes réseaux sociaux, ma chère. Tu as posté des photos en ligne en prétendant que ma maison était la tienne. J'ai les captures d'écran. Et les caméras. Tu ne possèdes rien ici. Les invités ont murmuré, certains sortant leur téléphone pour faire défiler les réseaux sociaux, trouvant ces publications. Son visage a rougi, mais elle n'avait aucune défense. Mon jeune cousin a finalement parlé, sa voix basse. Camille, je ne voulais pas de ça. Je l'ai regardé, sa culpabilité évidente, mais j'ai secoué la tête. Tu ne l'as pas arrêté non plus. Il a détourné le regard, honteux. La pièce bourdonnait, les invités chuchotant, certains filmant le chaos. Ma mère a retrouvé sa voix, son ton venimeux. Tu n'es pas ma fille. J'ai haussé les épaules, les mots glissant sur moi. Tant mieux. J'en ai assez de porter ton fardeau. Je me suis tourné, marchant vers la porte. Mon frère a crié après moi, ces mots un mélange de menaces et d'insultes, mais je n'ai pas regardé en arrière. Les invités se sont écartés, leurs yeux me suivant, certains choqués, d'autres amusés. La voix de ma mère s'est élevée, stridente, m'appelant par mon nom, mais j'ai continué d'avancer. La vente était définitive. La maison était partie, et leurs moyens de pression aussi. J'avais repris ma vie, et ils devraient vivre avec les débris. Dehors, l'air était vif, le soleil brillant. Je me suis glissé dans ma voiture, le moteur ronronnant alors que je démarrais. Le chaos que j'avais laissé derrière moi était leur problème maintenant. L'appel de Nadine, les papiers signés et ma propre résolution m'avaient libéré. Ils m'avaient sous-estimé, et je leur avais fait payer. Juste après mes mots, le salon a sombré dans le chaos. Mon frère s'est précipité en avant, le visage rouge de fureur, me barrant le chemin vers la porte. Tu ne vas pas t'en tirer si facilement, Camille. Nous te poursuivrons en justice pour ça, a-t-il rugi en pointant un doigt vers moi. Je n'ai pas bougé, mon regard stable. Avant que je puisse répondre, mon ami avocat Laurent, qui m'avait accompagné comme témoin légal, s'est placé à côté de moi. Il a sorti un document plié de sa veste, sa voix calme mais ferme. Vous voudrez d'abord voir ceci. C'est une copie du contrat de vente. La transaction est irréprochable, signée et notariée. Camille ne possède plus rien ici. Mon frère a arraché le papier, ses yeux le parcourant frénétiquement. Sa femme, figée à proximité, a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, son visage pâlissant à mesure que la réalité s'imposait. Les invités, encore sous le choc de mon annonce, se sont rapprochés, certains filmant l'échange avec leur téléphone. Mon jeune cousin s'est tourné vers ma mère, sa voix tremblant de frustration. Je t'avais dit de ne pas insister.
Maintenant, nous avons tout perdu. Ces mots ont traversé le bruit, lourd de regrets. L'expression de ma mère s'est tordue, mais elle n'a rien dit, ses mains se crispant. Mon frère s'est retourné contre sa femme, sa colère changeant de cible. C'est de ta faute. Pourquoi as-tu posté ces photos stupides en ligne? Tu nous as fait passer pour des idiots. Elle a tressailli, sa voix vive pour se défendre. Ne me blâme pas. Tu avais dit que c'était dans la poche. Leur dispute s'est envenimée, les voix se chevauchant, indifférents à la foule. Les invités chuchotaient, certains affichant ces publications sur les réseaux sociaux, les légendes devenant désormais une humiliation publique. Les voisins dans la pièce ont échangé des regards, leurs murmures se propageant comme une traînée de poudre. À la nuit tombée, les vidéos seraient partout sur Internet, un spectacle pour le moulin à rumeurs de Nantes. Ma mère, silencieuse jusqu'à présent, est soudainement tombée à genoux devant moi, ses mains s'agrippant à mon bras. « Camille, s'il te plaît » a-t-elle supplié, la voix brisée. « Annule la vente. Nous sommes une famille. Ne nous fais pas ça. » Son désespoir était brut, contrastant vivement avec sa confiance suffisante quelques instants plus tôt. J'ai baissé les yeux vers elle, mon cœur de marbre. « Vous avez fait vos choix, ai-je dit, mon ton froid. Vous n'avez pas le droit de les réécrire maintenant. » J'ai retiré mon bras, reculant. Ses supplications se sont transformées en sanglots, mais elles ne m'ont pas ébranlé. Elle avait créé ce gâchis, et je n'allais pas le nettoyer. La pièce est devenue plus bruyante, le bavardage des invités se mêlant au chaos de ma famille. Mon frère a chiffonné le contrat, le jetant au sol. Mais la présence de Laurent a fait taire ses menaces. « Vous n'avez aucune chance », a dit mon ami avocat, sa voix perçante. Le nouveau propriétaire prend possession demain. Vous devez être parti. La femme de mon frère a commencé à protester, mais ses mots ont flanché sous son regard. Mon jeune cousin Théo, toujours aux côtés de ma mère, a secoué la tête, sa culpabilité évidente, mais inutile maintenant. Je me suis tourné vers la porte, le poids de leur colère et de leur désespoir s'estompant derrière moi. La famille de mon frère devrait maintenant se démener, emballer leurs affaires et faire face à la réalité d'un loyer qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils avaient supposé que ma maison était leur filet de sécurité, mais j'avais coupé les cordes. Les chuchotements des voisins m'ont suivi, leur téléphone capturant encore chaque instant. D'ici demain, l'histoire se répandrait. Camille, la femme qui avait vendu sa maison pour échapper à sa famille, serait le sujet de conversation de la ville. Je m'en fichais. Qu'il parle. Dehors, le soleil de l'après-midi était chaud, l'air de Nantes vif et pur. Je me suis glissé dans ma voiture, Laurent me suivant pour s'assurer que je partais en toute sécurité. « Tu as fait ce que tu devais faire » a-t-il dit, son ton stable. J'ai hoché la tête, un léger sourire perçant. « Merci de m'avoir soutenu. » Il a balayé ça d'un geste de la main, promettant de gérer les éventuelles retombées juridiques. J'ai démarré le moteur, le ronronnement manquant. Le chaos de ma famille était leur fardeau maintenant, pas le mien. J'ai traversé la ville, passant devant des rues familières pour la dernière fois. Mes bagages étaient déjà faits, ma vie condensée dans le coffre. Nantes avait été ma maison, mais c'était aussi une cage liée à des attentes que je n'avais jamais acceptées. Vendre la maison n'était pas seulement une fuite, c'était recommencer à zéro, libre de leurs exigences. Les larmes de ma mère, les menaces de mon frère, l'arrogance de sa femme, tout cela était derrière moi. Le regret de mon jeune cousin Théo persistait dans mon esprit, mais ce n'était pas suffisant pour me faire revenir. Alors que j'entrais sur l'autoroute, la ligne d'horizon s'estompait dans le rétroviseur. Un soulagement s'est installé en moi, léger et inébranlable. Je ne savais pas où j'atterrirais, mais ce serait mon choix, pas un héritage. Les vidéos, les rumeurs, les conséquences suivraient ma famille, pas moi. J'étais parti, non seulement de la maison, mais d'un passé qui ne me définissait plus. Un mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement, regardant la ville. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre, jetant une lueur chaude sur le sol nu. J'avais gardé les choses simples, un bureau, une chaise, quelques livres bien rangés. Mon ordinateur portable bourdonnait, ouvert sur un tableur pour mon agence de marketing. Après des semaines de nuits blanches et de matins précoces, j'avais décroché 2 nouveaux clients, de petites entreprises avides de mes idées. Le travail était exigeant, mais c'était le mien, libre du poids des attentes familiales. J'ai siroté mon café, la paix tranquille du moment s'installant sur moi comme une couverture.
Je n'avais pas parlé à ma famille depuis la pendaison de crémaillère. Leur absence était un soulagement, une rupture nette avec des années de manipulation. J'avais appris par un vieil ami que mon frère et sa femme se noyaient sous les dettes de loyer. Ils avaient emménagé dans un appartement exigu à Nantes, mais les coûts s'accumulaient plus vite qu'ils ne pouvaient les gérer. Leurs disputes, autrefois confinées à des moments privés, se déversaient maintenant dans des querelles publiques, les voisins entendant leurs cris sur les factures et les reproches. Elle l'accusait de ne pas avoir réussi à obtenir la maison. Il lui jetait ses publications sur les réseaux sociaux à la figure, les qualifiant d'imprudentes. Leur mariage, construit sur la cupidité, se fissurait sous la pression. Mon jeune cousin Théo avait complètement quitté Nantes. Il avait fait ses bagages et déménagé dans une autre région, coupant tout contact avec ma mère. Je n'étais pas surprise. Sa culpabilité à la fête avait été réelle. Mais son ressentiment aussi. Il l'avait prévenue, l'avait suppliée d'arrêter, mais elle avait continué, convaincue qu'elle pouvait me contrôler. Maintenant, il était parti, recommençant sa vie loin de son influence. Je ne savais pas où, et je n'avais pas besoin de le savoir. Son choix reflétait le mien, une ligne tracée, une vie reprise en main. Le monde de ma mère s'était effondré plus que tout. Les voisins qui la flattaient autrefois se détournaient maintenant. Les vidéos de la pendaison de crémaillère, partagées sur les réseaux sociaux, l'avaient dépeinte comme une intrigante, une femme qui avait tenté de voler la maison de sa fille. Le moulin à rumeurs de Nantes était impitoyable, et sa réputation s'est effondrée. Les gens chuchotaient à son sujet à l'épicerie, l'évitaient lors des événements communautaires. Elle avait perdu la confiance qu'elle avait mis des années à cultiver, et aucun charme ne pouvait la regagner. Je n'éprouvais aucune pitié. Elle avait choisi son chemin, et j'avais choisi le mien. Je me suis détourné de la fenêtre, mon esprit dérivant vers la maison. La vendre avait été une perte, mais une perte nécessaire. Cette maison de ville, achetée avec des années de travail acharné, était devenue une chaîne, me liant à leurs exigences. La laisser partir m'a libéré pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose que personne ne pourrait revendiquer. Mon entreprise était petite, mais elle grandissait, chaque contrat étant un pas vers la stabilité. J'avais appris à protéger mes réussites, à fixer des limites que personne ne pouvait franchir. Le coût était élevé, mais la récompense en valait la peine. Parfois, je pensais aux paroles de mon jeune cousin à la fête, son avertissement à ma mère. Il avait vu la vérité, mais il n'avait pas agi avant qu'il ne soit trop tard. Je ne pouvais pas me permettre cette erreur. J'avais passé des années à accorder à ma famille le bénéfice du doute, espérant qu'ils respecteraient mes choix. Ils ne l'avaient pas fait. Leur cupidité les avait aveuglés, et j'avais payé le prix de leur sentiment de droit. Maintenant, je savais mieux. La famille n'est pas un laissez-passer pour exploiter la confiance. C'est un lien qui exige un respect mutuel. Sans cela, il ne restait plus rien à sauver. J'ai ouvert un courriel d'un client, mes doigts se déplaçant rapidement sur les touches. Le travail manquerait, me donnait un but. J'avais quitté Nantes avec un peu plus que mes économies et quelques boîtes, mais c'était suffisant. Cette ville, où qu'elle soit, offrait un nouveau départ. Je n'avais pas besoin d'un grand appartement ou d'une vita pas accent grave-l'œil, juste un espace pour reconstruire, pour grandir. La lumière du soleil a changé, réchauffant la pièce, et j'ai souri. La liberté n'était pas seulement l'absence de chaînes. C'était le courage de partir, de perdre ce qui vous retenait. J'ai pensé aux leçons que je garderais, protéger ce que l'on a gagné. Tracer des limites là où elles sont nécessaires. Ne jamais laisser personne, même la famille, prendre ce qui vous appartient sans vous battre. Les larmes de ma mère, la rage de mon frère, l'arrogance de sa femme c'étaient des échos d'un passé que j'avais dépassé. J'avais osé lâcher prise. Et ce faisant, j'avais trouvé quelque chose de plus fort, moi-même.